Dégueulasse. Salut à tous. Bon, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que ça fonctionne chez vous? Ah non, il n'y a plus une minute, on est en direct là. Hein, Si ça marche. on ne sait pas. Pas de retour. Avec la bandiola Go. accrochée là. Ça marche. Ça marche. Ok. Chez tout le monde, le son est bon, l'image. Bon, qu'est-ce qu'on fait encore à Morteros? Bon, on va vous faire un petit point sur ça et d'autres questions qui peuvent se poser ou qui reviennent régulièrement. D'ailleurs, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et on essaiera de les lire. Salut la Bretagne. Alors, je ne sais pas combien on est. On n'est pas très nombreux. Non. Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas vraiment, Voilà Manon. On refait un petit bilan. Donc, nous, c'est la famille XTG Family. Julien. Marie. Ça, c'est notre plus grande. Et il y a 2 autres enfants, Alicia et Alex, qui sont au camion, là, pour le moment. Donc, dans les autres questions, que signifie XTG? XT, c'est pour extrême. G, c'est pour Giro, le nom de famille de Julien et des enfants. Oh là, Osem. Non, il ne va pas te répondre au téléphone, Osem. On est en direct. Oui, il a marqué ça. Je ne sais pas, je viens de voir qu'il t'envoie un message. Alors, une question qui revient souvent, comment on finance le voyage? On l'a dit régulièrement, c'est avec nos économies. On a tout vendu en France. On a gardé un peu d'argent de côté pour un éventuel retour. Quel retour? Je ne sais pas. Putain, il y a une mouche sur la caméra. Et tout le reste, on l'utilise pour le voyage. Ensuite, on est parti de France le 10 novembre 2019 et depuis ce temps-là, on est en Amérique du Sud. On a fait Uruguay, Brésil, Paraguay, Argentine et on s'est retrouvés coincés pour la pandémie en Argentine. Là où on est actuellement. Voilà. Et depuis, on est toujours en Argentine. C'est un très grand pays. On l'a un petit peu visité en long, en large et en travers, mais c'est pas fini. Il y a encore tout le sud qu'on n'a pas vu. Il y en a beaucoup qui demandaient si, on allait faire Ushuaia. Et oui, on va faire Ushuaia. On attendait la belle saison. On attend l'été, donc la fin de l'année, ça sera Ushuaia, quoi. Alors, on est où donc? À Morteros. Pourquoi à la maison? Morteros encore. Alors pourquoi on est venu là? Parce que déjà c'était sur la route pour descendre en venant du nord de la Quiaca. Donc c'était la route et on s'est dit qu'on allait refaire beaucoup de choses sur le camion. Vous allez voir ça dans les prochaines vidéos parce qu'il y a un décalage. On a refait l'arceau, on a refait pas mal de modifications à l'intérieur du véhicule, à l'extérieur aussi. Enfin, on a refait pas mal de choses et on a rencontré aussi beaucoup de monde ici. Je t'écoutais pas. Putain, mais elle est grave, elle. Putain, ça sert à rien. Hein. J'espère que vous avez écouté, quoi. Putain, il y en a qui sont au Kazakhstan, quoi. Donc, vous avez vu dans la vignette, je crois que c'est ça, Julien, qu'on a vu beaucoup de monde. Donc, 3 Man4 ici, le nôtre, celui de Voyager de Nouvelle Vie, et celui de Man4A4, qui n'est pas vraiment sur les réseaux sociaux. Donc, si, Instagram. Ouais, mis à part Instagram, mais... Non, on n'avait aucune notion de l'espagnol avant de partir. Zéro. Nada. Ils ne sont pas très connus, Man4A4. Enfin, voilà. Ils vont le devenir. Oh, peut-être. On l'espère. Vous ne rentrez pas en France, non. Donc, on est là, Julien vous l'a dit, parce qu'on avait plein de choses à faire sur le camion. Vous verrez certainement tout ça dans des prochaines vidéos, même si on n'a pas forcément beaucoup filmé à Morteros. Vous verrez quand même un petit peu de tout ce qui a été fait. Ouais, d'ailleurs, c'est bien parce que ça va nous rattraper le retard aussi qu'on avait sur les vidéos. On a 1 mois de décalage. 1 mois et demi en ce moment. Non, 1 mois. On est redescendu. Ça a déjà diminué? Ouais, 1 mois. Et vu qu'on n'a pas beaucoup filmé à Morteros, ça va vite nous rattraper. Alors, je vous explique. Quand on fait les vidéos, il y a la vidéo qui est au centre et au début, on fait une introduction. L'introduction, en général, on la fait quelques jours ou le jour même avant de poster la vidéo. Ce qui fait que l'introduction, l'endroit que vous voyez dans l'introduction, c'est l'endroit où on est au moment où on publie la vidéo, globalement. Ouais, en général. Après, la vidéo en elle-même, elle peut avoir été faite à un tout autre endroit de l'Argentine parce qu'il y en a qui ne comprenaient plus rien.
Donc, voilà. Mais ça reste dans l'ordre chronologique, hein. Il n'y a pas de mixte. Hein. Alors, ça se suit. La seule exception va être sur combien on a 5 vidéos, je crois, qu'on a fait alors qu'on était en tournage avec M6 pour l'émission Zone Interdite. On a filmé de notre côté, ils ont filmé du leur, mais ils nous ont demandé de ne pas publier ce qu'on avait filmé avant que l'émission sorte. Elle devait sortir en février et elle a été décalée. Aux dernières nouvelles, début juillet. Honnêtement, on n'a pas eu de nouvelles depuis pas mal de temps. On a eu Ibar il y a 3 jours, mais il n'était pas au courant encore. Voilà, donc normalement, début juillet sur Zone Interdite, salut Pedro, il y aura un reportage sur des gens comme nous, quoi, hein, qui partent en voyage. Je crois qu'il y a 4 ou 5 familles. Je sais pas. Ouais. Mais voilà, et on fait partie de ça et ça sera sur deux zones interdites, donc sur 2 semaines. Donc, il y aura ces vidéos-là qui sortiront en même temps. Donc, si c'est en juillet, on sortira nos 5 vidéos d'M6 en juillet. Donc, je pense qu'on les intercalera entre 2 vidéos. On verra comment ça va se passer. Peut-être qu'on les fera sortir. Pourquoi t'affiches ? On les fera sortir entre un mercredi et un samedi. On verra comment ça va se passer, quoi. Salut les Antilles. Salut, c'est moi qui vous ai contacté. Ah, ok, Pierre. Il faut que je te réponde d'ailleurs. En juillet, c'est la fiesta, c'est-à-dire pour M6, on ne sait pas si ça sort, on verra. on sait rien en fait. Ouais, en fait, je pense que si on n'avait pas encore le contact avec Ibar, M6, ils ne vont pas nous contacter. Non, c'est clair. On ne saura rien. On le saura grâce à vous. Parce que nous, on ne peut pas voir à la télé de France ici. Ah oui, on n'a pas de. Comment ça s'appelle là VPN. De VPN, donc non, on ne peut pas voir la télé de France. Donc ça viendra avec vous, quoi. Alors chez nous, il est 14h37. Et donc maintenant que vous savez pourquoi on est resté aussi longtemps à Morteros. C'est quoi qu'il y a au plafond? C'est de la bondiola, c'est de la viande. C'est moi qui ai fait de la bondiola, de la copa. C'est la même chose que de la copa. Et on l'a mis au plafond parce qu'avec tous les chiens, on va se la faire bouffer. Il faut que ça sèche à peu près 3 semaines. Oui, j'espère bien que vous nous tiendrez au courant, c'est clair. Vous donnez envie de m'expatrier en Argentine. Et ben, franchement, fais-le. Alors, l'Argentine, ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie, c'est une catastrophe. Donc, il ne faut pas s'imaginer gagner des 1000 et des 100 ici. C'est bien si vous avez un travail de l'étranger, on va dire. Que vous ramenez des euros ou des dollars pour vivre ici. Mais sinon, vivre de l'argent en Argentine, c'est plus compliqué. C'est pas impossible, hein, mais c'est plus compliqué. Le chien est plus dangereux quand même. Frédéric. Non, c'est gentil. Alors, on en était où? Donc, on est à Morteros. Et où est-ce qu'on va maintenant? Ça va sûrement surprendre certains. Là, c'est le gros bordel. Là. On va à Buenos Aires. Ouais, c'était pas prévu comme ça. Non, c'était pas prévu. À la base, on devait aller à Jésus-Maria. Et après Jésus-Maria, descendre à Ushuaia, tranquillement. Et puis après, on avait changé d'avis. On s'est dit, on va aller à la frontière. Non, parce qu'on a vu sur des groupes WhatsApp que commençait à y avoir des amendes pour les TIP dépassés. Donc, on s'est dit... On va aller à la frontière, se mettre en règle. On va essayer de se mettre en règle sans payer d'amende. Parce que là, j'ai vu sur un groupe WhatsApp une famille, ils avaient un camping-car, ils avaient acheté ça 10 000 € en France. Ils sont arrivés à la frontière avec un TIP de dépassé d'1 mois et demi. La douane a estimé le camping-car à 45 000 € alors qu'eux, ils l'avaient acheté 10 000. Et on leur a demandé la moitié en amende. Donc là, ça commence à devenir un peu chaud, quoi. On a les copains Mancata 4 qui sont partis à la frontière. On leur a donné notre papier. Ils ont posé la question pour nous. Et là, on leur a dit l'amende, elle est 30% de la valeur du véhicule. Alors, s'ils estiment la valeur du véhicule comme ils ont estimé le camping-car à 35 000 € de plus, on est un peu dans la merde, quoi. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. On devait aller à la frontière. Donc, évidemment, on a rassemblé des papiers. Et là, on s'est rendu compte que le passeport d'Alex, il expirait le 20 juin de cette année. Donc, dans un mois. Et il faut qu'on aille refaire le passeport d'Alex à Buenos Aires. Et on a regardé. Il n'y a pas moyen de le faire ailleurs. Il faut aller à Buenos Aires. Quelle est la date du live que nous regardons? Elle est actuelle? Coucou. C'est maintenant. C'est maintenant.
Alors, Non, ça mais coûte pas très cher, ça coûte 3300 pesos. Le truc, c'est qu'il faut aller en personne à Buenos Aires avec Alex. ça coûte 15 € de faire un passeport à l'étranger, quoi. C'est un truc de fou. Pour enfants. Ah, sinon, Pour les c'était 30 adultes, €. c'est 7000 et quelques. Non, pour les Non. enfants, 3000 pesos, c'est rien. C'est combien? 15 €. Mais non. 15 €. Ah si, 15 €. Ouais. Et du coup, on va essayer de jouer. Non, on sur... n'est pas organisé, non. Non, pas du tout, non. Mais on en connaît d'autres. Hein. C'est comme ça que ça marche, le voyage. On va essayer de jouer à la frontière avec le fait que le passeport était plus bon, parce qu'il faut 3 mois de validité sur un passeport pour pouvoir sortir d'un pays et entrer dans l'autre. Donc, je sais pas, on va voir avec l'ambassade si elle peut nous faire un papier et jouer là-dessus à la frontière en disant que on ne pouvait pas sortir, le passeport était pas bon, on l'a refait. Enfin, j'en sais rien, quoi. Je sais pas trop comment on va faire, mais ouais, on aime le risque, mais là, on commence un peu à faire dans la culotte parce que quand on nous parle d'amende de ce prix-là, ça fait un peu peur, quoi. On verra bien, quoi. Donc, on s'est posé la question, à quelle frontière on allait aller? La logique voudrait qu'on aille à la frontière de l'Uruguay parce que c'est la frontière la plus proche. Sauf que Mancatacat, oh là, ils sont là. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Adriana, Chris. Ah ouais. Ah, vous n'êtes pas organisés, vous non plus. Non, ils sont encore moins organisés que nous. Non, pareil. Ils y sont allés et ils se sont fait 3 postes frontières en 2 jours, je crois. Donc, le premier poste frontière, ça a été le gros bazar. Ils ont dû se faire les léopards dans le nez pour les enfants. Il y avait les vaccins pour les parents. Il y avait le papier de sortie d'Argentine. Enfin bref, il fallait tout un tas de trucs. Et puis, comme ils étaient bien organisés, ils n'avaient rien préparé. Mais ça a été galère. En plus, ils les ont fait chier sur le camion parce qu'ils n'ont pas la caisse derrière. Et qu'actuellement, leur camion est tout nu. Et du coup, ils avaient le droit de rentrer, sortir d'Argentine qu'avec un camion tout nu. Donc, ils sont repartis. Enfin, ils sont rentrés en Uruguay. On leur a fait attendre quelques heures. Ils ont pu revenir en Argentine. Donc là, on les a fait chier. Et ils ont décidé d'aller à une autre frontière. Colón. C'est une frontière un peu plus haute parce que la première, c'était à Gualeguaychú. À Colón, ça s'est beaucoup mieux passé. Ils ont pu passer assez tranquillement. Et puis pour revenir, ils se sont montés encore un peu plus au nord et ils sont rentrés à Concordia. Et là, ça s'est passé nickel. On leur a strictement rien demandé pour rentrer en Argentine. Concordia, c'est là où, pour ceux qui suivent depuis longtemps les vidéos, c'est là où on avait fait l'arceau du camion. Donc c'est assez loin, quoi. Donc vous comprendrez qu'avec cet exemple-là, le problème des frontières actuellement, c'est que d'une semaine à l'autre, voire même d'une journée à l'autre, ça ne se passe pas du tout pareil aux frontières. C'est vraiment un coup de chance ou pas de chance, suivant à quel moment on passe. Donc c'est compliqué. On a joué un peu sur toutes les connaissances qu'on avait en Argentine. Julien l'a rappelé tout le monde pour voir si quelqu'un connaissait des gens au poste frontière, pour voir s'il pouvait faciliter la chose. Oula! Merci Opini Family. Pour les enfants et une participation pour le TIP. Merci. Bon, avec un peu de chance, le TIP, normalement, c'est gratuit. Hein. C'est juste l'amende. Mais avec un peu de chance, on ne paiera pas. Alors, je vous explique pourquoi. Sinon, on s'était dit après, on va au Paraguay au pire. Parce que le Paraguay, c'est un peu la zone, c'est n'importe quoi. On est rentré au Paraguay sans tampon sur les passeports il y a 1 an et demi. Et voilà, on pense que c'est plus facile. Le problème, c'est que cette entrée du Paraguay, il faut d'abord rentrer au Brésil pour y aller. Donc, ça ne marche pas. Donc, on a été voir sur d'autres entrées au Paraguay. Le problème, c'est que c'est des grosses entrées et on a peur qu'ils contrôlent puisqu'il y a beaucoup de circulation. Ça bug. Donc, on ne sait pas trop, mais je pense qu'on va tenter la frontière la plus proche. Donc, on va essayer. Colón ou Gualeguaychú. Peut-être Colón parce que ça a été plus cool pour Mancatacat. Mais c'est moins loin. C'est moins loin, mais ça ne veut pas dire que ça sera les mêmes gens et qu'ils seront aussi cool. Donc, on verra bien. Mais je sais pas parce trop, quoi. que Julien vous a dit l'expérience des gens où ils leur ont demandé plus que la valeur du véhicule en amende. Mais on a une autre expérience. On a des Suisses qu'on avait croisés à Salta qui ont un camion qui a 16 ans d'âge, qui est à peu près comme le nôtre. Il vaut certainement plus que le nôtre en réalité. Et ils se sont fait coincer à la frontière du Paraguay avec un gars sympa qui a essayé de les dépatouiller.
Le gars, il n'a pas réussi à les dépatouiller. C'est la Suisse. Et au final, ils lui ont dit d'aller à un autre poste frontière. Ce poste frontière-là, ils leur ont dit qu'il fallait qu'ils aillent en jugement. Ils ont vu le juge qui leur a dit que le dossier partait à Buenos Aires, c'est eux qui allaient définir le montant de l'amende. Le dossier est revenu au bout de 10 jours. Au bout de 10 jours, ils leur ont dit l'amende, c'est 28 000 pesos. C'est pas grand-chose. C'est rien. Sauf qu'ils ne prennent pas d'amende en dessous de 30 000 pesos, ils n'encaissent pas. Donc, au final, ils n'ont rien payé. Parce que leur camion était vieux. Sauf que le nôtre, il est beaucoup plus vieux que ça, puisqu'il a 43 ans. Donc, on ne sait pas. Il y a de fortes chances que comme notre camion est vieux, l'amende soit basse, mais ce n'est pas une certitude. Puisque c'est les... Je sais pas, c'est à Buenos Aires, les douaniers qui définissent le montant, la valeur du véhicule. Mais on ne sait pas sur la base de quoi. Ça va être une belle surprise. Enfin, non, une mauvaise surprise, je crois. Enfin, je sais pas. C'est pour ça qu'on ne peut rien dire. Tous les gens qui ont contacté, ils nous ont dit qui c'est qui t'a dit ça, combien c'est, t'as un papier. Donc, j'ai laissé tomber tous les contacts et on verra à la frontière. Si vraiment ça merde, on peut dormir à la frontière une semaine s'il faut et on appellera un peu tout le monde à ce moment-là, quoi. Globalement, il faut qu'on ait le premier retour avec va-t-on payer une amende ou non pour pouvoir déclencher les contacts. Après, il y a une autre raison pour laquelle on veut aller direction Uruguay, c'est que on a notre ordinateur à récupérer. C'est une vieille histoire, hein. Ça date de l'année dernière. Vous savez, novembre. On a acheté un nouveau Mac parce que comme on fait beaucoup de vidéos, celui-ci il commence à saturer, puis en plus la batterie est morte, donc s'il n'est pas branché, il ne marche plus. Et le problème, c'est que Voyager Nouvelle Vie devait nous le ramener. D'ailleurs, eux aussi, hein, ils avaient un ordi qu'ils devaient ramener avec eux. Sauf qu'au bout de 6 mois, l'ordi n'avait toujours pas été livré en France. En fait, l'ordi, il est arrivé le lendemain qu'ils sont partis, je crois, en France. Ouais, le lendemain de leur départ. Donc, en fait, c'est trop tard, ils n'étaient plus en France. Et vous savez qu'ici, en Argentine, pour faire envoyer un colis, d'ailleurs, on en parlera après, c'est un peu compliqué, il ne faut pas qu'il y ait d'emballage, parce que sinon, ils considèrent que c'est quelque chose de neuf et qu'il faut le taxer à 40% de sa valeur pour entrer. Or, le nouveau Mac, il vaut quasiment 5 000 €. Vous imaginez 40% de sa valeur, c'est comme si on achetait on ne le fait pas venir, en fait. Voilà, donc... On a été contacté par Libre Co-Aventure, des gens super sympas. Et nous, on leur a demandé un service. Est-ce que vous pouvez nous ramener les ordinateurs ? Donc, normalement, on se retrouve frontière entre l'Argentine et l'Uruguay pour récupérer l'ordinateur. Quelque part par là, en Uruguay, on n'est plus à quelques kilomètres près. Ils arrivent fin du mois, le temps de les laisser arriver, qu'ils profitent un peu et puis après se retrouver, quoi. Et là, on pourra faire des vidéos sans avoir un câble branché et sans jouer trop avec les disques durs. Ouais, parce que là, ça arrivait plus d'une fois que l'ordi, ils nous disent qu'il est plein, qu'on ne peut plus rien faire. Enfin, c'est un peu la galère, quoi. Les dons sont taxés sur YouTube, ouais. C'était 45%, je sais plus, c'est un truc de fou. Ouais. Je sais plus. Le mieux, c'est PayPal. Non, je rigole. Donc, ensuite. Manino aussi, on a plein de contacts pour les frontières, que ce soit Manino ou d'autres, tous les copains qu'on a. Maintenant, il faut qu'on aille à la frontière et voir comment ça se passe. Parce que là, on parle un peu dans le vide, quoi. Donc, ça se trouve, on va arriver là-bas, on va passer, il n'y aura pas de soucis, ou je sais pas. On sait pas trop. On verra bien. Donc, maintenant, la suite du voyage. Mais attends, il faut répondre. Il y a des questions qui. Toi, tu blablates là. Excuse-moi de blablater. Il y a plein de trucs qui sont passés. Là. Remettez au cas où, là. Je ne vais pas te couper la parole. C'est bien. Remettez les questions au cas où, parce que j'en ai vu pas mal passer et je ne voulais pas couper Marie. Oui, on est très attention aux amendes. Contrôlé à la sortie du territoire, parce que si on n'était pas contrôlé, ça veut dire qu'on passe à un endroit où il y a plus ou moins une frontière pas vraiment reconnue. Et ça veut dire qu'on rentre sur un autre territoire sans qu'on ait fait tamponner notre passeport. Et là, c'est un problème. Regarde là. Tu peux pas être sur un autre, dans un autre pays sans être tamponné. Faites très attention avec les amendes en Argentine. J'ai des gens qui ont essayé de Mendoza, TIP expiré, leur véhicule a été immobilisé à la douane. D'ailleurs, il y a Man 4x4 qui a vu une Ferrari à la douane sous une bâche. Donc ça se trouve, elle va jamais repartir la Ferrari. Elle va faire comme le Man, elle va rester là. On va revenir sur cette question-là après. On connaît la province de San Luis, mais quasiment pas, parce qu'on l'a juste traversée. On s'est arrêté à une saline à côté de San Luis, on est resté manger là-bas un peu, mais c'est tout. On ne connaît pas plus que ça San Luis. Pedro, c'est du cappuccino, parce que j'ai plus de café. Parce qu'il a explosé le pot de café par terre il y a 2 jours. Donc, on en est où? Donc, la suite du voyage.
Est-ce que ça marche chez vous? Est-ce qu'il y a, je vois pas mal de messages, ça bug là. Ouais, quand on était en Bolivie, on aurait pu passer, sauf qu'on ne voulait pas passer pour avoir nos 2 ans sur le territoire. Mais on aurait pu passer, et on était encore dans les temps. Il faut peut-être qu'on parle de ça maintenant. Est-ce que j'ai vu une question là-dessus? Ouais. On vous a dit, on reste en Argentine. Attends, les questions reviennent. Pendant 2 ans pour pouvoir avoir 2 ans sur le territoire et prétendre à la nationalité d'Argentine. Et ça fonctionne. Sauf que on a contacté une avocate qui est spécialisée dans ce genre de choses et on a fait le point avec elle sur notre situation puisqu'on avait parlé avec une autre Française qui nous a dit qu'elle l'avait contactée et que même malgré les 2 ans de présence, elle ne pouvait rien faire parce qu'elle n'avait pas travaillé durant ces 2 ans. Donc, jamais ça serait accordé. Ça fait une grosse amende, la caisse de Jack. Hein. Donc, quand on a parlé avec l'avocate, elle nous a dit que notre situation était différente, tout simplement parce que nous étions une famille et parce que nous avions des rentrées d'argent via une location qu'on a aux États-Unis. On a une maison aux États-Unis et avec YouTube. Elle nous a dit qu'il valait mieux éviter de trop compter sur YouTube puisque ce n'était pas quelque chose de régulier, mais qu'on pouvait peut-être jouer sur la rentrée d'argent aux États-Unis. On s'est fait avoir parce qu'on n'avait pas besoin de rester 2 ans en fait dans le pays finalement. Voilà, c'était la conclusion de la chose, c'est qu'elle dit qu'en fait la nationalité, en soi, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'avoir la résidence en Argentine pour obtenir comment ça s'appelle un DNI, c'est un numéro de carte d'identité d'Argentine. Chaque personne a un numéro qui lui est attribué. Et sans ça, vous ne faites rien en Argentine. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas prétendre à quoi que ce soit. Donc, c'est la résidence qu'il faut espérer avoir. Et on est tout à fait en droit de la demander. Ça devrait pouvoir marcher d'après l'avocate. Que du moment que vous lancez dans la démarche, j'ai mis le lien, mais je ne sais pas si ça marche. Vous devez rester sur le territoire argentin tout le temps de la démarche. Alors, je lui ai dit, on a entendu dire qu'il fallait au moins 1 an pour que ça aboutisse. En réalité, la demande en elle-même ne prend pas 1 an. Le problème, c'est de réunir tous les papiers nécessaires pour envoyer la demande. Or, salut à notre tour. Je te coupe. Ah oui, salut à 4000 mètres, dis donc. Or, notre problème, c'est que les papiers, il faut les récupérer en France. Et pour ceux qui connaissent l'administration française, parfois c'est compliqué de récupérer des papiers, surtout qu'il faut les faire apostiller. En français, c'est apostiller. Il faut les faire apostiller en France. Donc, c'est le bordel parce qu'il faut tout faire par courrier. Ah, merci, le lien marche. Et nous, on n'est pas là-bas, donc il faut qu'on compte sur quelqu'un. Enfin, bon. Ça, c'est un peu la galère. Donc, on a réfléchi. On se dit que là, tout de suite, ça nous apportera rien de demander, tout simplement parce qu'il va falloir qu'on reste bloqué encore peut-être 6 mois, 1 an pour l'obtenir. Et ça nous décale encore dans le voyage. Et le but de cette résidence, c'est de pouvoir s'installer en Argentine. Or, là, tout de suite, nous, on veut continuer le voyage. Donc, voilà la conclusion, c'est qu'on va sûrement faire cette démarche, mais plus tard. Merci à Fabrice pour ton don PayPal. Fabrice, qui va nous aider à sortir le camion d'Argentine. Putain. Je ne sais pas où on en est là-dessus. Ça bug, putain. Pourtant. Et si je passe en 4G? Attention, ça risque de couper, non? Attends, comment on fait là? Partage de connexion. J'essaie de mettre en 4G, voir. Salut Emmanuel. Déconnecté. Okay. Si ça revenait, iPhone. Est-ce que ça marche encore là? Touche plus. Bibi, merci à toi Bibi pour le don PayPal. Ah, salut Bibi. Tu connais? Pas du tout. Pourquoi c'est fait ça, Bibi? Là, j'arrive pas à me connecter là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?